demander à votre voisin quand même, Gérard Brochot, Nougaro, vous aimez ou vous aimez pas? Ah, j'adore. C'est vrai? Vraiment, oui. Si je vous demande un titre. Oh, je sais pas, Toulouse. Très bien. Vraiment, Toulouse. Très bien, j'étais à peu près certain. Sur 3, il y a Toulouse qui ressort sans arrêt. Bob, alors, c'est magnifique ce bouquin. Eh ben oui, il nous a quittés il y a une dizaine d'années, hein, pratiquement jour pour jour, puisqu'en fait il est mort en 4 mars 2004. Donc voilà, il y a 10 ans exactement. Et il y a eu beaucoup de choses déjà qui ont été écrites sur Claude Nougaro, beaucoup de littérature, beaucoup d'articles évidemment, mais pas ce bouquin-là qui est tout à fait original. C'est dû à la plume de Laurent Ballandras. Et il a écrit l'intégrale Nougaro, l'histoire de toutes ces chansons, donc publiées aux éditions de La Martinière. Et c'est une façon de redécouvrir Nougaro, dont Toulouse, une de ses chansons phares, dont son éditeur lui avait dit tout le monde s'en fout de Toulouse, ça intéresse personne. Alors il est parti, il habitait à Paris à l'époque, il est allé à Toulouse, il est allé chanter dans la rue à Toulouse pour voir l'effet que ça produisait sur les gens. Puis il dit mais non, ils s'en foutent pas. Et puis il y a un certain Klein qui était donc un homme de radio à l'époque. Gérard Klein, oui. que vous avez peut-être connu. Oh, oui. Voilà, et qui est tombé complètement foudroyé, amoureux de cette chanson Toulouse, qui est magnifique, hein, et qui l'a passé en boucle jusqu'à plus en pouvoir sur les antennes, c'était France Inter, voilà, exactement. Et donc les gens ont commencé à se dire, oui, c'est drôlement bien cette chanson-là, et c'est devenu le tube que l'on connaît actuellement. Et donc nul n'est prophète en son pays, alors c'est bourré d'anecdotes évidemment. La première chanson qu'il écrit je crois que c'était pour Marcel Amont, qui s'appelle Le Jazz et la Java, c'est pas la première, c'est une de ses premières. En fait, elle a pas... C'est Marcel Amont qui a chanté ça? C'est Marcel Amont qui a évidemment beaucoup plus axé sa chanson sur le côté Java que sur le côté jazz, mais ça a marché quand même. Oui, bien sûr. Et c'est une chanson qui a fait un vrai tabac. Yves Montand l'a chanté aussi. Oh, il y a plein de gens qui l'ont chanté. Alors c'est un des intérêts de ce bouquin-là justement, c'est que pour chaque titre, on a les interprètes. Et pour cette chanson-là, on découvre des interprètes tout à fait inattendus. Florent Pagny, Azola, bien entendu, on comprend mieux. Sheila, Danny Briand, enfin vraiment, ça touche les deux mondes, jazz et Java. Et donc il l'avait écrite à l'époque sur un thème de Dave Brubeck qui s'appelle Three to Get Ready, vous savez, et qui a été donc voilà mis en musique, un petit peu réarrangé par les musiciens avec qui il jouait à l'époque. Donc plein d'anecdotes, plein de petites histoires qui nous éclairent un petit peu ce personnage assez ambigu, assez tiraillé entre le monde de la variété et celui de la pop donc et du jazz. Oh, je me souviens d'un reportage où il était sur scène, il était grimpé sur scène et puis il avait couru derrière Miles Davis qui était sur scène en lui disant bonjour maître. Et il était là, mais il venait de voir Dieu, mais carrément. Oui, carrément. Ouais, c'est ça. Alors il a écrit justement, il en parle dans ce bouquin-là de Miles Davis et de Louis Armstrong. Louis Armstrong, c'était le côté un peu rayonnant, le soleil, un petit peu si on veut, du jazz. Et Miles Davis, il le compare au côté obscur, à la nuit du jazz. Et il a écrit un petit peu, il s'est inspiré des deux, et il a écrit justement une chanson sur Louis Armstrong d'ailleurs. Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau, bien sûr. Voilà, sur... 200 chansons, 300 chansons, les 300 elles sont là-dedans, et sur chacune il y a, je vous dis, des tas d'anecdotes. Je peux pas toutes les citer parce que ça prendrait trop de temps. Je suis sous par exemple. Non, c'était pas autobiographique contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'était une chanson qu'il a écrite pour... Sous, c'est SOUS. Même si dans la chanson il fait semblant d'être bourré. Bon, il s'inspire quand même de la scène du balcon de Roméo et Juliette. C'était évident. Voilà, il fait le mec sous. C'était écrit pour Philippe Clay. Donc c'était pas non plus pour lui qu'il écrivait ses chansons. Il écrivait pour les autres, évidemment. Et il s'est inspiré d'une session tout à fait réelle de Screaming Jay Hawkins, qui était en studio et qui chantait I Put a Spell on You. Et le producteur, il voulait absolument que ça déchire tout, cette chanson-là. Et il avait ramené des bouteilles de whisky à plus savoir quoi en faire. Les gars étaient défoncés comme des terrains de manœuvre et ils ont chanté ça. Et Maurice Vander, qui est donc le pianiste de Claude Nougaro, a repris l'intro de I Put a Spell on You pour cette chanson Je suis sous. Donc voilà, c'est bourré d'anecdotes, comme ça on découvre ce personnage et sa musique à travers ce superbe bouquin. Voilà, Laurent Ballandras, l'intégrale Nougaro, l'histoire de toutes ces chansons, édition de La Martinière. J'ai l'habitude de le dire, à se procurer d'urgence. À se procurer d'urgence. Merci Bob, on vous voit.